il y a un travail d'abord en direction de nos blessures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on reprend Madame A. Quand Monsieur B fait comme ça, elle sent il y a un truc qui monte. Vous savez, alors ça peut être une boule dans le ventre, la gorge qui se noue, truc comme ça, d'accord? Elle peut réagir, elle a le choix. Elle a le choix de réagir ou elle décide, bon maintenant je vais essayer d'interagir autrement. Et elle va accueillir sa blessure qui se manifeste par ce truc-là, qui se manifeste dans son corps, là, qui est douloureux, qui est difficile. C'est parce qu'il y a un truc qui se passe là qu'on se met à parler sur l'autre, pour que ça se calme. Si vous observez, vous verrez, chaque fois que vous parlez violemment à votre conjoint, c'est parce qu'il y a un truc très violent qui se réveille là-dedans, dans cet endroit-là. Vous voyez, comme une bouffée de machin, ou une boule dans le ventre tellement, ou une boule dans la gorge tellement énorme que ça fait mal. Et là, on a besoin de projeter à l'extérieur ce qui est difficile dedans pour l'évacuer. Donc, elle a le choix de continuer à faire comme ça, ou elle a le choix d'arrêter de projeter à l'extérieur et de rester avec son ressenti, d'accueillir ses blessures. Alors là, ça va prendre 5 minutes, mais c'est un travail de plusieurs mois ou de plusieurs années. Je vous le dis tout de suite, vous n'y arriverez pas demain. Ça veut dire quoi? C'est notre façon de dire d'accueillir ses émotions. Si elle éprouve de la colère, ben voilà, elle reste là, elle accueille sa colère. C'est un travail en 2 directions. On va détailler ça, on va détailler plus. Je vous donne la 2e direction. Ce travail-là ne donne pas ses fruits. Ne donne pas ses fruits si vous ne faites que ça. C'est un travail en 2 directions. Ils sont complémentaires. Il y a un autre travail qui est encore plus difficile. Déjà, c'est un travail de ouf. Mais ça, travailler ses pensées. Qu'est-ce que ça veut dire, travailler ses pensées? Travailler ses pensées, ses croyances, ses attentes. Parce que le lieu du couple, c'est ça. On a un paquet de pensées, on a un paquet de croyances, on a un paquet d'attentes. Vous êtes d'accord? Personne ne me contredira. Hein? Par exemple, quand il fait ça, Monsieur B, qu'est-ce qu'elle peut penser? Elle peut penser, ouais, j'en ai marre qu'il fasse toujours comme ça. D'accord? Et après, travailler ses pensées, ça veut dire empêcher ses pensées de s'emballer, ça continue, quoi. Ouais, j'en ai marre qu'il fait ça. Mais attends, ça fait 3 ans que je lui dis, puis il change pas, puis il s'en fout de moi, quoi, truc comme ça. Vous connaissez bien ce truc-là. Et pour les messieurs, c'est pareil, hein. Il n'y a personne pour être mieux que l'autre. D'accord? Les croyances, c'est du genre. Alors, les croyances, ça vient des familles. Si, par exemple, elle peut avoir comme croyance, ben les hommes, c'est tous pareil, quoi. On leur cause et puis ça rentre là, ça sort là. De toute façon, ils s'en fichent de tout. Ils font attention à rien. Ça peut être ça comme croyance. Et alors, ça s'emballe aussi. Hein. Et puis, je m'énerve et puis trucs comme ça. Les attentes, c'est quoi? Les attentes, c'est clair que comme je voudrais qu'ils n'agissent pas comme mon père. Et Monsieur B, c'est pareil. Quand elle dit, il peut pas me ficher la paix. Comme je voudrais qu'elle fasse pas comme ma mère. Mais ça, c'est pas conscient. Il faut aller travailler ça pour le voir. En d'autres termes, si j'avance plus loin, c'est que Madame A, quand elle a choisi Monsieur B, qu'est-ce que c'est son attente? Et nous sommes 21 personnes, ou je sais pas quoi, et ben on est 18-19 à avoir cette attente. Je vais me trouver un père qui est mieux. Si jamais j'ai eu des relations difficiles avec mon père, je vais me trouver un père qui est mieux que celui que j'ai quand même. Il ne va pas faire ce qui m'a blessé. Et pour la mère, c'est pareil. C'est ça l'attente. C'est que le partenaire qu'on se choisit ou la partenaire qu'on se choisit soit un parent suffisamment bon pour nous, pour compenser le parent qu'on n'a pas eu. Voilà. Eh bien, je suis désolée, tout ça, c'est stop. C'est ça, travailler ses pensées. C'est dans cette situation-là, elle va tout de suite accueillir ses émotions et s'il y a une pensée qui passe, elle dit non, je ne vais pas la nourrir. Si vous faites que ça ne sert à rien. Vous écopez une barque avec un trou dans le fond.
Parce que vous accueillez vos émotions, mais vous laissez vos pensées vagabonder. Et alors je pense ça, et je ronge, et ça fait monter encore plus la colère, puis j'accueille la colère. Mais c'est un truc impossible. Puis à chaque fois qu'il fait ça, je vais... Et puis il faut que j'accueille la colère. Ou... Non, non. Si vous travaillez, c'est dans les deux directions. Ça c'est hyper dur. Mais ça, si vous ne réussissez pas ça, vous n'irez nulle part. Ça veut dire quoi? Accueillir ses pensées, accueillir ses émotions. C'est très méthodique. C'est très clair et très méthodique. Soit on le fait, soit on ne le fait pas. Vous pouvez prendre ça, mais vous pouvez essayer chez vous. Si vous le faites vraiment, je vous promets que dans 5 mois, vous trouverez un changement. Soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. C'est tout. Accueillir ses émotions, ça veut dire reconnaître. Ouais, c'est vrai. Il se passe un truc en moi. Vous voyez, c'est arrêter d'être en deux eaux, on dit ça, être dans deux eaux, c'est ça? Entre deux eaux, ça veut dire, je sens qu'il y a un truc, mais je me barre dans mes pensées, et donc je ne sais pas vraiment ce qu'il y a. D'accord? C'est reconnaître, c'est nommer. Bon, il faut y être pour nommer. Si on n'y est pas, on ne peut pas nommer. Si vous êtes barré dans vos pensées, vous ne pouvez pas nommer. C'est pour ça qu'il faut arrêter les pensées, pour pouvoir être vraiment là. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, j'ai une boule dans le ventre. Ah ouais, ça serre. Ah oui, c'est chaud, c'est brûlant, j'en peux plus. Mais j'en peux plus, je reste là quand même. Sinon, ça ne marche pas. Ça veut dire ressentir. Si vous dites juste « je suis en colère », ça ne suffit pas. Il manque l'expérience. Tant que vous restez là, vous donnez de la possibilité à ce truc-là. C'est mais des trucs de traître, ça. Ça reprend possession de vous, ça vous réembarque dans « eh oui, j'en ai marre, il y a 3 semaines, il a fait ci, je lui ai déjà dit, puis il recommence, machin. » Donc, il faut descendre. Ressentir. Je sens qu'il y a de la colère. Je descends tout de suite. Je laisse passer. Je nourris plus rien. Il n'y a plus de mots. Je descends, je ressens. Voyons voir. Cette colère, comment ça se vit en moi? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Le ressenti. Pour couper la tête aux pensées, aux croyances, aux attentes. Pour leur couper la tête, il faut descendre dans l'expérience. Cette colère, elle se vit comment? C'est comme s'il y a une oppression, vous voyez, c'est très concret. Ou la digestion, elle se vit comment? Le ventre qui s'ouvre. Vous sentez la différence dans le vocabulaire, le niveau de vocabulaire, hein? On est là, c'est un niveau plus abstrait, et là, c'est un niveau de description. C'est comme l'huissier. Vous faites comme un huissier qui entre chez vous. Il dit pas qu'il y a des meubles. C'est trop abstrait. Il dit, il y a une table. Elle mesure tant. Elle est en noyer. Elle est grande tant. D'accord? Les termes de description. Et si vous ne savez pas, vous venez en stage avec moi. Parce que ça s'apprend. Présence à soi. Dans les pensées, je me suis barrée. Vous êtes d'accord? Quand je commence à penser, là, je pense sur l'autre. Ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait, machin, je suis barrée. Je ne suis plus présente à moi. Il n'y a plus de présence. Quand je me barre dans les attentes, je suis retournée dans le passé. J'ai pas eu de père, j'ai pas eu de mère, je veux qu'il soit un père, je veux qu'elle soit une mère pour moi. Je suis barrée dans le passé. D'accord? Et je suis barrée dans l'avenir aussi. Oh, j'aimerais bien. Je suis plus dans le présent, dans ce qu'on appelle le ici et maintenant. Là, vous dirigez votre attention vers un endroit précis. Hein? Vers l'endroit de l'émotion pour ressentir. Vous exercez votre présence à cet endroit-là. C'est très important. Puisque c'est l'endroit de votre blessure. C'est l'endroit de votre blessure, donc il faut que quelqu'un prenne soin de cette blessure. L'endroit de la blessure, c'est l'endroit de l'enfant blessé. D'accord? En exerçant de la présence et en rejoignant l'enfant blessé qui s'est manifesté à ce moment-là, Madame A, quand elle exerce sa présence vis-à-vis de la part blessée en elle, la part blessée qui réagit devant Monsieur B, ça va, vous me suivez? Ça c'est très important, c'est pour ça que je répète plusieurs fois. Elle développe ce qu'on appelle la qualité de présence. Plus vous exercez, plus ça grandit. Au début, notre qualité de présence est tout petit, parce qu'on n'a pas l'habitude. On a l'habitude de faire que ça. On a l'habitude de se barrer, on se barre sans arrêt.
On se barre dans l'accusation de l'autre, dans le rêve d'un monde meilleur, dans le regret du passé, où on va boire un coup, où on allume la télé, où on écoute la musique, où on prend un livre, d'accord? Nous n'avons pas appris ça, donc notre qualité de présence est très peu importante. En faisant ça, vous développez votre qualité de présence, vous prenez soin de l'enfant blessé que vous avez été, puisque vous allez rejoindre la blessure, en restant à côté, en ressentant. Mais je vous dis tout de suite, vous ne guérissez pas l'enfant blessé. C'est blessé. Elle a été blessée, c'est fini, c'est le passé. Il ne faut pas dire, je vais là pour guérir. Non. Je vais là pour qu'émerge l'adulte. La présence, c'est un espace d'accueil. La présence, c'est la mère intérieure. C'est un espace d'accueil. Vous développez cet espace d'accueil. Et à force de développer la présence et l'espace d'accueil, vous permettez à l'adulte, qui est la mère intérieure, d'émerger. Donc, je dis le processus alchimique, c'est ce qu'on a cherché pendant longtemps, le procédé qui permet de transformer le plomb en or. Et je redis bien que ce n'est pas en une journée, ce n'est pas demain que ça se passe. Ce sera dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Vous passez du rejet à la compréhension. Madame A qui est là, qui le rejette, si elle fait ça et que la mère intérieure émerge, ben à un moment, elle passe du rejet de son mari, elle passe du rejet de la situation à la compréhension. La compréhension, c'est la première étape de l'acceptation inconditionnelle. Avant d'accepter inconditionnellement, il faut comprendre. Qu'est-ce qu'elle comprend? Donc là, elle comprend ses blessures. Et ça, c'est une réalité, pas plus tard qu'avant-hier. J'avais un client qui a travaillé depuis un moment avec moi, qui me raconte un épisode avec sa femme. Donc, bien sûr qu'en cabinet, je travaille ça. Et il m'a dit, pour la première fois, ma femme, et là, il s'est passé un truc, sa femme lui a parlé assez durement, ça l'a blessé, il est resté avec lui-même, voilà, il a fait ce travail-là, il a dit. Puis à un moment, j'ai vu sa souffrance. À un moment, j'ai vu pourquoi elle me parle comme ça. Et après, on en a discuté, et c'est fini. Ça, c'est pour moi, c'est un endroit important. Et cet endroit, il vient longtemps après ça. Il peut mettre des mois pour émerger. Je vois enfin la blessure de l'autre. Je vois pourquoi il ou elle fait ça. C'est vraiment un processus alchimique. Parce que nous sommes restés assez longtemps avec nos blessures, à arrêter d'alimenter nos pensées sur l'autre et à s'occuper vraiment de nous avec beaucoup d'accueil et que la mère intérieure peut enfin émerger. Et à un moment, ça arrive, tout seul. On décide de rien du tout. Ça veut dire que notre job, c'est d'être là. C'est d'arrêter de nous barrer dans les pensées, c'est d'être là. Et après, ce qui vient, viendra. Imaginons qu'il y a une situation qui est assez intense entre les dames. Oui. Si moi je fais un effort sur écouter mon intérieur, poser les mots, reconnaître, nommer, ressentir, il me faut du temps parce que je n'ai pas l'habitude. Comment faire si l'autre me pose des questions et je ne réponds pas? Parce qu'il faut que je me concentre sur moi-même. Comment ça se passe? Quelles sont les phrases à dire? Ou est-ce qu'il y a des choses ou juste ne rien dire? Vous faites ce que vous pouvez. En fait, quand vous demandez... Oui. Quand vous me demandez comment il faut faire, j'entends derrière comment je dois faire pour que ça se passe bien, pour que ça se passe au mieux. Eh bien, vous faites ce que vous pouvez et ça se passe très mal avant que ça aille mieux. Ça se passe très mal, très mal. Le temps que vous partez de là et que vous arrivez là, il peut se passer 2 ou 3 ans où ça va très mal. Eh bien, c'est comme ça. C'est quoi le problème? Cet endroit de la compréhension, donc, nous permet d'avoir enfin une vision juste des choses. Ça veut dire que je vois clairement que ma souffrance appartient à mon histoire. Je vois clairement que ces réactions viennent de ces souffrances. Et je vois aussi clairement, parce que ça, on ne le voyait pas vraiment non plus, tellement on est barré dans nos trucs, il faut qu'il change, il faut qu'elle change, il faut qu'il change. Je vois clairement combien mes tentatives de changer la personne sont vouées à l'échec.
Il faut aussi arriver à cet endroit de voir ça, que de vouloir changer l'autre, c'est une tentative vouée à l'échec. Donc, si vous voulez arriver à cet endroit de la compréhension globale, souvent, enfin, j'arrive à prendre une décision. Vous voyez, à ces endroits-là, souvent, il n'y a pas de décision à ces endroits-là, juste c'est des réactions. Il fait ça, elle fait ça, ça m'énerve, je réagis. Il n'y a pas de recul, il n'y a pas de décision. Et je pense que vraiment, en tout cas, moi, ce qui m'a aidé d'arrêter de réagir, c'est de voir que, écoute, ça sert à rien de réagir. Tu vois bien, ça bouge pas. Arrête de réagir. On dit ça, l'erreur est humaine, persister est démoniaque ou infernale ou je sais pas quoi. D'accord ? Faites du neuf. Voilà. Et là, enfin, il y a une décision qui émerge. Et ça, c'est un truc qui interpelle l'autre. Quand vous avez l'habitude de que vous dites, là, non, c'est plus la peine. Mais tais-toi. Tais-toi. Il ou elle fait ça, mais tais-toi. Ne dis rien. Souvent, là, la décision... Mais, vous savez, il n'y a pas 36 000 décisions. Hein. Soit je le laisse, je la laisse, je m'en vais. Soit si je reste là, eh bien, je me tais. Si j'ai enfin compris que la blessure appartient à mon histoire, que ce qu'il fait, ça appartient à ses blessures, et que je vois bien que réagir, ça ne sert à rien, et que tenter de changer l'autre, ça ne sert à rien, c'est de l'énergie gaspillée, machin, eh bien, souvent, hein, la décision, c'est on se tait. Vous ne pouvez pas mesurer l'impact que ça a sur l'autre. Quand on a l'habitude que quelqu'un nous parle dessus, pas gentiment, quand on fait des choses, et là juste, il ou elle ne me dit plus rien, me laisse tranquille. Et c'est là où ça commence à bouger en l'autre. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Tiens, il y a du changement. Et si la personne voit que votre changement est profond et réel, parce qu'on va vous observer, hein, est-ce que c'est vrai ou c'est une stratégie? C'est de l'arnaque? Ou est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est basé sur vraiment tout un chemin tracé depuis des années? C'est impossible de ne pas changer dans ce cas. Pourquoi? Parce que le couple, c'est un équilibre. C'est un équilibre. Fondé, c'est un système de balance fondé sur un équilibre précaire, mais un équilibre quand même. Si vous changez, il ne peut pas rester là, l'autre. Il est obligé de changer pour refaire l'équilibre. C'est tout. C'est mathématique. Mais si vous changez vraiment, vous ne faites pas yo-yo, vous comprenez? Vous faites pas... Changez vraiment, vous bougez de place. C'est impossible de rester là. Tac. Il faut laisser du temps au temps. Quand tu arrives à faire tout ce chemin-là, tu deviens ton propre père et ta propre mère. Et tu prends soin de ta croissance. Et tu passes de l'indépendance à l'autonomie. Et tu permets à ce que ton potentiel se déploie. Oui, tu deviens ton propre père et ta propre mère. Parce que tu deviens ton propre père et ta propre mère, ton enfant verra aussi son propre père et sa propre mère émerger. Il n'y a rien à faire. Merci Margot. Merci, tu me permets de... Comme ça. Tu dis quoi? Mis à part les 3 ans où c'est difficile. Mis à part les 10 ans. On va compter large des 10 ans. Après, c'est quand même une expérience incroyable de réussir et de se donner cette vie à deux. C'est que moi, des fois, quand je suis dans une crise, je me dis c'est incroyable qu'on arrive à tenir depuis toutes ces années. Parce que la plupart des gens, même les meilleurs amis, au bout d'un moment, on a du mal à... Enfin, il y a des conflits. Oui. Et là, on arrive à vivre au quotidien, à partager une éducation des enfants. Enfin, c'est incroyable. Qu'est-ce qui permet cela? Tu t'es jamais posé la question? Tu n'es pas obligé de le dire, mais je t'invite à te poser la question. Qu'est-ce qui permet cela? C'est les ressources, ça.
On a des ressources pour le faire. Tu es en train de dire ça. Nous avons des ressources pour tenir. Et de les nommer, ça permet de les utiliser encore mieux. C'est comme si tu as un compte en banque, tu as de l'argent, mais tu ne sais pas. Si tu dis « j'ai tant d'argent dans la banque », ben, tu vas mieux l'utiliser. Voilà. Nous avons des ressources pour évoluer, pour tenir, pour vivre ensemble, des trucs comme ça, même si c'est difficile. Nommons-les. Qu'est-ce qui permet de tenir? Chacun pour soi, hein.